Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc oui, vous ne rêvez pas, vous avez une vidéo qui n'a pas été mise en ligne un mois après la dernière. C'est tout à fait normal parce que j'ai tout simplement donc décidé de revenir sur YouTube. Enfin revenir, je suis jamais vraiment parti de YouTube, mais je veux dire revenir plus fréquemment sur YouTube. En fait, j'ai décidé d'être beaucoup plus régulier dans mes vidéos parce que tout simplement j'en ai envie déjà, j'en ai un peu plus de temps et pour vous faire plaisir tout simplement parce que je vois à vos commentaires que mes vidéos vous manquent, donc moi ça me fait plaisir, donc j'ai envie de vous faire plaisir, donc en remettant au moins une vidéo par semaine, je vais essayer en tout cas. J'ai pas envie de vous dire je vais vous mettre 3 vidéos par semaine si après je n'y arrive pas, tandis qu'une vidéo par semaine ça m'a l'air un peu plus faisable. Après, s'il n'y en a pas une par semaine, peut-être il y en a une toutes les 2 semaines, mais je vais vraiment essayer de tout faire pour qu'il y en ait une par semaine. Ensuite, petite parenthèse terminée, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Donc ça fait depuis juin, il me semble, ou juillet, que j'avais pas fait de favoris, parce que tout simplement je n'avais pas le temps. Et donc aujourd'hui j'ai envie de vous les faire, donc il y aura des favoris que... il y a vraiment pas mal de choses en maquillage, ouais. J'ai aussi un flop à vous présenter, donc c'est parti. Alors je vais commencer donc du coup par le soin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, moi j'adore utiliser le nettoyant pour visage de chez Benefit. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo Getting Unready. Donc c'est le Fromingly Clean de chez Benefit. Donc j'adore ce nettoyant, il a une texture vachement crémeuse. Donc vu que moi j'utilise la Clarisonic matin et soir, donc je trouve que c'est un plus parce que quand on utilise des nettoyants en gel, je trouve que ça tombe au fond de la brosse, donc au fond des poils. Donc c'est peut-être moins efficace que ça, et du coup qui reste vraiment en surface. Et je trouve qu'il nettoie vraiment très bien sans agresser ma peau parce que je sens que après m'être rincé après du coup, je sens que quand je touche ça fait squeak quoi, ça crisse tellement c'est propre, mais ça m'assèche pas non plus la peau pour autant. Donc c'est vraiment un super nettoyant que si vous voulez l'essayer, franchement allez-y, il vaut vraiment le coup. De toute façon moi j'adore la gamme de soins Benefit. Moi j'ai pas testé des meilleures de choses, mais j'ai déjà du coup testé le nettoyant et le contour des yeux, et c'est vraiment une tuerie. Donc si vous voulez tester Benefit en soins, allez-y, il n'y a vraiment pas de souci. Je trouve que c'est de très bons produits qui sont pas forcément au même prix que des produits Chanel, Clarins ou Dior. Donc allez-y, ça vaut le coup. Ensuite, donc en soins, donc j'ai terminé. Non, on n'est pas dans la vidéo produit terminé, Richard, on est dans la vidéo favori. Alors, j'ai beaucoup j'aime beaucoup donc du coup utiliser ce mois-ci et depuis pas mal de temps quand même. Donc je voulais aussi présenter dans ma vidéo Getting Unready, donc c'est le gommage Flake Away de chez Soap & Glory. Donc moi je trouve qu'il sent pas si bon que ça. Du coup, vous croyez que ça allait sentir bon, hein? Et ben non, justement, je trouve que moi, tout le monde disait que ça sentait hyper bon. Moi je suis pas vraiment fan de l'odeur. Ça n'a pas une odeur, moi je pensais que ça allait être une odeur super sucrée et tout, pas du tout. Moi c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement, mais le gommage fonctionne très bien, il gomme très bien la peau, il me fait la peau toute douce après. En gros, il est bien. Mais par contre, il me laisse pas la peau grasse pour autant, enfin la peau grasse. Il laisse pas un film gras pour autant, je trouve pas comme le gommage de chez The Body Shop, que lui j'aime de moins en moins parce qu'il laisse un film gras sur la peau. Vous allez me dire ça hydrate, mais moi je n'aime pas trop du coup, donc voilà. Et ensuite, donc je vais pas appeler ça un soin, mais bon. Donc c'est un gel douche que je vous ai aussi présenté dans mon Getting Unready. Donc c'est le gel douche de chez Bath Body Works. Donc le OAU Coconut Sunset, pardon. Donc celui-là par contre, ah mais lui il sent, mais c'est un truc de malade, il sent l'été, il sent... Et je trouve pas qu'ils sont abondamment la noix de coco, mais en fait c'est un mélange de fruits et ça sent mais juste trop bon. Moi je l'utilisais, je crois depuis septembre, je sais plus, août ou septembre, je sais plus. Et j'adore, mais j'essaie de l'économiser à fond parce que bon, ça est un peu cher pour un gel douche, mais on dirait c'est Bath Body Works. Et il y a quand même presque 300 ml, donc oui, ça le vaut. Donc si jamais c'est pour petite info, j'avais passé la commande sur le site V-Ink pour avoir les produits Bath Body Works et pour avoir
celui-ci de chez Soap & Glory. Donc allez-y, franchement moi j'étais super content de la commande pour avoir du coup enfin les produits Bath & Body Works que tout le monde parle sur YouTube. Et je trouve que c'est super qu'un site français fasse importer ses produits qui viennent des États-Unis pour qu'on puisse nous aussi avoir ces produits sans passer par Chipito, tout ce genre de choses. Moi ça me saoule un peu. Donc voilà, donc passez commande sur Veink, il n'y a pas de problème, et tout y est. Tous les frais de port sont pas excessifs et la commande vous la recevez vraiment très rapidement, j'étais assez étonné d'ailleurs. Ensuite on va passer à la catégorie maquillage. Donc j'ai 3 fonds de teint à vous présenter aujourd'hui. Donc vous allez me dire, oula, 3 fonds de teint, mais il fait quoi les 3 fonds de teint? Donc le premier fond de teint, donc, vous l'avez vu du coup dans ma vidéo routine, ma routine de tous les jours en fait que j'ai mis ma dernière vidéo. Donc c'est le fond de teint Yves Saint Laurent, donc le nouveau fond de teint Yves Saint Laurent, le teint encre de peau. Donc moi ce fond de teint, mais je l'adore, c'est juste une tuerie. Si pour info je l'ai en teinte BD40, moi je trouve ce fond de teint vraiment très bien. Je trouve qu'il camoufle vraiment, il a une bonne couvrance parce qu'on penserait, vu que c'est vachement liquide, qu'il n'y aurait pas beaucoup de couvrance. Mais moi j'ai déjà essayé le teint touché éclat de Yves Saint Laurent et je trouve que celui-ci le dépasse largement. J'aimais beaucoup le teint touché éclat mais il n'avait pas une aussi bonne couvrance que celui-ci. Et le petit plus de celui-ci c'est qu'il a un fini semi-mat en fait. Il matifie légèrement la peau, donc j'ai beaucoup moins besoin de le poudrer que mes autres fonds de teint. Donc c'est encore un plus. Et par contre le seul petit truc que j'aurais à dénigrer de ce produit en fait, c'est son système d'application en fait. En fait c'est un système en fait donc vous enlevez le capuchon et c'est comme sous forme de vernis en fait et vous avez une plume ils appellent. Donc pour pouvoir après disposer votre fond de teint sur le visage. Donc moi ça je suis pas trop fan, je trouve que c'est pas super hygiénique et puis je trouve qu'on en met trop après. Après moi c'est mon avis, moi j'aurais un flacon pomme, ça aurait été le top. Donc voilà. Ensuite le deuxième fond de teint que je vais vous présenter, par contre ne faites pas attention au flacon pomme parce qu'il est tout sale. Donc c'est le fond de teint Sheer Glow de chez NARS. Donc qui est vraiment mon deuxième fond de teint préféré. Après le lingerie de peau de Guerlain qui lui est mon fond de teint best. Mais lui c'est le deuxième, je l'adore. Merci à mon collègue Florian, si tu passes par là, de m'avoir donné envie d'essayer ce fond de teint parce qu'il est juste parfait. Donc si jamais moi je l'ai en teinte Valoris, qui... Valoris? Mais moi je pensais que j'avais pas cette teinte. Je pensais que j'avais la teinte Barcelona, ok, normal. Hein? Ok, bon bah, j'ai en teinte Valoris. Oh ouais, non mais je suis choqué. Je pense que c'est la fontaine Barcelona. Ouais, d'accord. Donc moi je l'ai en teinte Valoris. Donc c'est médium 1.5. Et donc ce fond de teint a une couvrance exceptionnelle. Il couvre vraiment bien la peau. Je le conseille plus que le Sheer Matte de chez les NARS toujours. Parce que le Sheer Matte il a vraiment un rendu super matifiant. Et il a beaucoup moins de couvrance. Et je trouve qu'il a un moins bon rendu sur la peau. À part celui de la peau extrêmement grasse. Mais celui-ci est très bien. Il a un rendu très lumineux, très naturel. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. C'est comme d'ailleurs, je vais vous le dire, pour le teint encre de peau, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. C'est les nouvelles gammes de fond de teint imperceptibles. Bah, celui-ci, ça l'est aussi. Je trouve qu'il fait très naturel, vu qu'il a ce petit rendu lumineux. Donc, mais le petit moins de ce produit, en fait, c'est que je dois beaucoup plus le poudrer que le encre de peau, encre de teint, pardon, encre de peau, qui du coup brille un peu plus parce qu'il est lumineux et l'autre un peu plus matifiant. Mais sinon c'est un très bon produit que j'adore. Alors donc du coup le troisième fond de teint, donc celui-ci est un flop. Donc c'est aussi une nouveauté, c'est le nouveau Bar Mineral, le Bare Skin. Donc le fond de teint sérum pur éclat. Donc c'est celui-ci. Donc moi je l'ai eu en teinte, je l'ai pris en teinte Bare Naturel, donc 07. Et je l'ai essayé 2 fois et j'ai vraiment pas aimé le rendu de son teint. Je trouve que vu que moi j'ai quelques imperfections, ça ne se voit peut-être pas en vidéo mais j'en ai. Donc je trouve qu'il ne couvre vraiment pas assez. Je trouve qu'il me fait briller vraiment beaucoup vu qu'il a un rendu lumineux, que c'est un fond de teint sérum. C'est pas son but premier d'être matifiant mais je pensais vraiment qu'il allait être comme celui de chez NARS. Mais pas du tout, il a vraiment un rendu très lumineux. Il sent pas bon, ça c'est je déteste l'odeur de son teint, je sais pas ce que ça sent mais c'est horrible. Donc non franchement j'ai pas du tout aimé son teint. Je le mettrais, parce que j'ai pas envie de le jeter, c'est quand même un produit qui coûte presque 30 € donc j'ai pas envie de le jeter.
Soit je le donnerai à une amie, soit je le mettrai quand j'aurai beaucoup moins d'imperfections. Mais ouais, il me fait briller vraiment beaucoup. J'ai la peau qui, pas qui lui, mais qui brille vraiment énormément. Et ouais, la couvrance est vraiment pas très très bonne. Donc voilà, le petit flop de ce mois-ci, c'est celui-ci. Après, c'est tout ce que je dis, c'est pour moi, ma peau et ce que j'en ai envie. Hein. Il y en a beaucoup qui trouvent que ce fond de teint est super, qu'il a rendu super naturel, lumineux et tout. Moi, je n'aime pas, mais c'est pas pour autant que le produit est nul. Ensuite, l'anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, c'est l'anti-cerne de chez MAC. Donc, c'est le Prolong Wear Concealer, comme ceci, en teinte numéro NC20. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé parce que je m'en sers du coup pour faire mon mini contouring de tous les jours. Donc, je m'en mets donc sur les cernes, la zone de l'arête du nez, le menton et un peu ici. Vous l'avez vu du coup dans ma dernière vidéo aussi, ma routine de tous les jours. Et je l'aime vraiment beaucoup, il le couvre mais extrêmement bien. C'est la première fois que je vois un anti-cerne couvrir autant, c'est un truc de fou. Et il a un rendu vachement lumineux, bon bah, j'ai quand même pris une teinte en dessous de ma carnation pour avoir l'effet lumineux sous l'œil. Mais c'est vraiment une tuerie, pour si vous voulez vraiment faire du contouring, c'est le produit que je vous conseille pour faire la zone claire qui vous sert un peu d'anti-cerne en fait. Il est vraiment très bien, il est sous forme de flacon pompe, donc ça aussi c'est bien. Moi je mets une pompe, mais malheureusement c'est qu'il en délivre un peu trop pour une pompe. Mais je mets une pompe et je dispatche sur tout le visage et ça en est largement assez. Mais si vous voulez pas le laisser comme anti-cerne, prenez bien la teinte de votre peau et vous pouvez vous en servir pour couvrir vos imperfections, ça va marcher vraiment très bien. Ensuite, donc on va passer aux poudres bronzantes. Donc moi j'ai beaucoup aimé utiliser la poudre de chez MAC, la Bronzing Powder. Donc je voulais aussi présenter dans ma dernière vidéo. Donc elle se présente comme ça. Donc elle a vraiment un rendu très naturel. On croirait que c'est vachement orangé foncé dans la poudre en fait. Mais sur la peau c'est vraiment très naturel. Et elle a des mini irisés dorés. Elle est vraiment super belle, un peu bronze. Donc si je mets c'est en teinte Refined Golden. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc sur ma main ça paraît super orange, mais bon c'est normal. Je l'ai mis avec le doigt, puis avec le teint pourri qu'on adore, ça rend dessus tous les défauts, c'est horrible. Mais moi je trouve qu'elle est vraiment très bien pour... même si vous voulez faire du contouring avec, je trouve qu'il y va très bien. C'est ce que je faisais depuis le mois de septembre. Mais là j'ai changé depuis 2 semaines. Mais vraiment elle est très bien, ou même si vous voulez réchauffer tout simplement votre teint, ça irait encore mieux vu qu'elle a des irisés, ça ferait vraiment un teint très, très lumineux. Ensuite, on va parler sourcils, parce que bon, dans la dernière vidéo, vous m'avez vraiment complimenté sur mes sourcils et ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Donc moi, j'utilise en ce moment pour faire mes sourcils, donc pas totalement, mais je vais vous faire une vidéo comment je les fais. Donc c'est l'Aqua de chez Make Up Forever, que je kiffe, mais surkiffe quoi, c'est un truc de fou. Donc je l'ai en teinte numéro 30. Donc par contre, petit problème avec ce produit, c'est que si vous n'avez vraiment pas l'habitude avec le maquillage, que vous êtes débutante, on va dire, et que vous avez encore un peu du mal avec les sourcils, ne foncez pas tout de suite là-dessus parce que c'est vraiment compliqué à travailler, à vraiment faire le plus naturel possible. Donc commencez déjà par des poudres, c'est avec quoi j'ai commencé moi. Évitez les crayons, moi je n'aime pas du tout, après c'est mon avis, mais commencez par des poudres. Et si vous avez un peu plus d'habitude dans les sourcils, allez-y là-dedans, c'est un truc de fou, moi j'adore, ça fait vraiment le sourcil structuré, naturel en même temps. Mais bon, c'est une tuerie, j'adore ça. Et j'utilise du coup pour je vais aussi vous présenter du coup ce que je mets en dessous. Donc c'est un petit crayon de chez Benefit. Donc c'est le Eyebrow. Donc en fait c'est un crayon à mettre tout autour du sourcil pour vraiment du coup vraiment le restructurer, donner un peu plus l'effet arqué qu'on voit ici et cacher la repousse des poils. Je trouve qu'il marche vraiment très bien. Il fait un résultat très naturel, mais je vois la différence si je le mets et si je le mets pas. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus structuré, beaucoup plus lumineux et c'est vrai que les petits poils qui repoussent entre les épilations, ça les cache vraiment bien. Donc je vais vous présenter deux pinceaux, donc c'est trois pinceaux pardon, deux de chez MAC. Donc le premier c'est celui que je fais pour mon contouring. Donc c'est bon là désolé ils sont tous sales mais je vais aller les laver juste après la vidéo. Donc c'est le pinceau numéro 130 de chez MAC, non 160 pardon, 160 de chez MAC, donc spécial pour le contouring. Donc, ou pour le blush comme vous voulez. Moi j'utilise pour le contouring et je le trouve vraiment super. Ensuite le pinceau à sourcils de chez MAC, le numéro 208, donc qui est vraiment une tuerie. Il est d'une finesse, un truc de malade. Et moi je sais vraiment le pinceau sourcil à avoir, c'est le seul qui m'a
vraiment convaincu, c'est celui que j'adore, que j'utilise tous les jours et je l'adore vraiment, il est super. Et donc pour finir dans les pinceaux, ma dernière acquisition c'est un nouveau pinceau fond de teint. Donc c'est le pinceau Marc Jacobs, donc, qui est comme ceci, un peu biseauté et vraiment très bien. Donc c'est le numéro 2, donc The Face 2. À la base celui-ci est conçu pour la poudre, mais moi je l'ai essayé pour le fond de teint. Je trouve qu'on a beaucoup plus de couvrance avec celui-ci qu'avec celui prévu pour le fond de teint. Donc moi j'adhère et franchement on a une couvrance un truc de fou. C'est que celui-ci que je me suis appliqué le fond de teint aujourd'hui et il couvre vraiment très bien. Certes il est un peu cher mais c'est Marc Jacobs. La qualité est là, les poils ne tombent pas et c'est une tuerie. Et pour finir, donc la catégorie mode, j'ai mis juste une chose, parce que bon, j'ai pas vraiment de produits que je mets tous les jours en mode, à part ça du coup. Donc c'est mon nouveau sac, donc il vient de chez Zara. Donc vous l'avez vu aussi dans ma vidéo Getting Unready. Donc moi j'aime beaucoup, j'avais jamais de sac jusqu'à maintenant, je mettais toujours tout dans mes poches et c'est vrai que c'est vachement pénible en fait d'avoir tout dans ses poches, des fois on oublie des choses. On ne peut pas tout prendre avec soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos favoris du mois dans les commentaires, ça me fait très plaisir de savoir et puis ben, ça va peut-être me donner envie d'encore tester d'autres choses. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires et d'y répondre. Et c'était pour vous dire aussi que maintenant je vais voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, qu'un concours est prévu pour très bientôt. Donc je l'ai annoncé sur Instagram et sur Twitter il me semble. Donc je vous ai mis une petite photo de ce qui était prévu. Et encore il n'y avait pas tout. Donc le concours normalement sera en ligne fin novembre. Donc voilà, encore un petit mois à attendre. À la base c'était pour fêter mes 10 000 abonnés. Mais là je vois que c'est juste dépassé. Mais ça va bientôt arriver les 15 000. Donc je pense que ça va être le concours pour fêter les 15 000 abonnés. Vous êtes vraiment adorable de vous abonner comme ça à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir que tout ce que je fais vous plaise. Parce que moi je trouve pas que c'est si bien, enfin si, mais bon voilà. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, donc voilà, je vous dirai plus au concours. Donc j'espère que ces petites attentions vous font plaisir. Et aussi pour vous dire que je vois de plus en plus, enfin, je reçois de plus en plus de mails, de messages et autres d'abonnés qui me voient dans la vie, qui me voient quoi, dans la rue ou bien où je travaille du coup. Et qui n'osent pas venir me voir, mais vraiment, venez me voir, n'ayez pas peur, je vais pas vous manger. Moi, quand j'étais encore abonné aux youtubeuses, j'envoyais mes gens, j'étais comme un fou, j'allais les voir. Donc vraiment, et puis elles m'ont jamais rien fait, quoi, elles étaient toujours adorables. Mais moi, du coup, si vous venez me voir, ce serait plus moi qui serais gêné que vous. Parce que jamais vous me mettre, je sais jamais quoi dire, donc, mais ça me fait toujours plaisir de vous voir. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir mettre un visage sur les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vais arrêter de discuter parce que cette vidéo favori part dans des proportions vraiment énormes. J'en suis à 24 minutes, c'est assez long. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.